Coucou la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit débat, savoir ce que Disneyland Paris pour Halloween nous avait promis. Est-ce qu'il a réellement ou pas tenu ses promesses? Et du coup, on va le voir ensemble. On va faire un petit comparatif. Donc on y va, c'est parti, let's go! Une des promesses qu'on attend chaque année à Halloween à Disneyland Paris, forcément, ce sont les décos. Et vous savez que Frontierland est le land le plus décoré pour Halloween. Et cette année encore, on a eu les décos de Coco. Alors vous allez me dire, oui, effectivement, chaque année, c'est les mêmes décos. Bah oui. Pourquoi changer? Je pense qu'au niveau investissement, ils ont dû investir quand même énormément. Mais pour le coup, ça match toujours. On a toujours des belles décos et ça fait toujours un effet bœuf. Toujours dans le milieu d'Halloween, vous avez aussi les boutiques. Alors bien évidemment, c'est la boutique de Frontierland qui prime pour la saison d'Halloween. Donc je vous fais un petit tour de piste de tout ce qu'on peut y trouver. Vous allez pouvoir trouver du mug, vous allez pouvoir trouver du lunch fly, du jersey, vous allez pouvoir trouver aussi du maquillage, des bonbons, bref, tout ce qui vous fera plaisir dans cette boutique de Frontierland. Ici a été limité pour Halloween à la seule et unique boutique de Frontierland, et ça je trouve ça un point négatif puisque on a des merch de Noël qui sont déjà arrivés à Emporium, et ça je trouve ça complètement déplacé. Mais pour le coup, pourquoi pas, pour les personnes qui ne pourraient pas revenir à Noël, c'est déjà un avantage de trouver à l'heure actuelle. Et oui, Halloween, c'est aussi des attractions. Et on n'oublie pas Phantom Manor et son cimetière, Boot Hill. Le cimetière regorge de coins. Si vous voulez faire des petites vidéos, ou même rien que des photos, Phantom Manor, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. On n'oublie pas également la Tote, qui est aussi très stressant et très flippant. Donc pour le coup, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ces deux attractions valent de l'or à Halloween. Disneyland Paris nous avait promis aussi des choses gourmandes, et c'est ce qu'on a eu. Effectivement, on a eu le menu du Lucky Nuggets qui est juste derrière, qu'on a testé et que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et ouais, le menu à l'Hyperion est quant à lui un peu moins cher. Vous le retrouvez également au restaurant en coulisses pour le prix de 17 €. Tandis qu'au Lucky Nuggets, c'est 25 €. Prix qui était également au titre du menu de Noël. N'hésitez pas à aller voir, c'est sur la chaîne. On a beaucoup le rappel des 30 ans. Et oui, effectivement, les 30 ans ont, je pense, coûté une petite somme à Disney. Et pour le coup, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, du coup, ils ont mis une petite parade qui rassemble tous les personnages les plus rares sur on va dire, la parade des 30 ans. Moi, je pense que c'est une bonne solution. Le problème est qu'on aurait aimé quand même que ça, on va dire, ne touche pas certaines choses qui sont instaurées à Halloween pour Disney depuis des années. Le petit clin d'œil, c'est forcément Mickey, c'est ce sur quoi je voulais rebondir. Voir Mickey en tenue d'Halloween aurait été plus que judicieux. Là, on n'a pas Mickey en tenue d'Halloween quand il nous accueille le matin ou quand il nous dit tout simplement au revoir le soir. Et ça, pour moi, c'est un gros point noir. C'est peut-être pas le seul, mais c'est celui que moi je retiens le plus ici pendant la saison d'Halloween. On nous avait annoncé aussi le spectacle Crépuscule avec les méchants de Disney. Et pour le coup, ça aussi c'est tenu. Ça a été fait sur le château. Par
Par contre, je dois dire une chose, pour avoir essayé, se mettre face au château est le plus judicieux pour ce spectacle. Si vous vous mettez sur le côté, vous allez le voir, mais vous allez voir peut-être des déformations de l'image. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, voilà, ce n'est que mon avis personnel, mais c'est encore un conseil que je peux vous donner. Mettez-vous bien face au château, quitte à vous éloigner un petit peu. Ça vous évitera de voir des formes un petit peu des images un peu déformées. On est un petit peu différent des chansons habituelles de Disney. Est-ce que c'est mauvais? Non, je ne dirais pas ça. Au contraire, ça change, c'est rythmé. Les méchants, on les voit tous sur le château. Et sincèrement, pour moi, c'est quelque chose qui était très sympathique. J'aurais peut-être préféré une sorte de spectacle nocturne comme on peut avoir la soirée d'Halloween, avec peut-être vraiment les spectacles habituels, Ursula, Maléfique, tout ça. Ça aurait été plutôt vraiment sympa de mettre ça en place. Pourquoi pas? Peut-être qu'on aura ça l'an prochain, puisqu'on aura peut-être plus les 30 ans. Disneyland Paris nous avait promis le retour de la célébration Halloween de Mickey et il a tenu ses paroles. Pour le coup, on a eu les beaux chars que l'on connaît actuellement, mais il n'y a pas que ça. Ils ont instauré un stop show. Le stop show qui est pour moi la meilleure des solutions. Ça permet de profiter pleinement du spectacle et ça c'est une chose que moi j'apprécie qu'ils aient instauré. D'ailleurs, avez-vous remarqué que Mickey rentre d'un côté habillé d'une façon et ressort de l'autre avec un autre déguisement? Et ce, durant toute la durée du show. On va parler également des rencontres personnages. Disneyland Paris nous avait promis une rencontre avec beaucoup de personnages Disney. Et c'est ce que nous avons eu. Vous pouvez rencontrer plusieurs personnages. Vous avez Maléfique, qui est non loin du château. Et vous avez bien évidemment le chat de Cheshire, le chat fouin, ainsi que d'autres personnages. Là où le bas blesse, eh bien c'est tout simplement pour la rencontre avec les méchants Disney. Ces rencontres personnages, ils ne se sont pas du tout organisés correctement. Et du coup, on a des gens déçus, des gens pas déçus parce qu'ils ont pu faire leurs photos. Ils prennent des gens au hasard et 2 files aurait été beaucoup mieux que de se mettre un peu éparpillé n'importe comment. Parce que pour le coup, il y a des déceptions et parfois les déceptions, ce sont des enfants. Ça c'est bien dommage. Même si je sais que les personnages Disney font tout pour faire plaisir aux enfants, eh bien il y a toujours des déceptions. Disney Halloween, c'est aussi au Disney Village et vous pouvez croiser de temps à autre des géants qui vous font un bon petit coucou. Il y a aussi beaucoup de décorations luminaires en fait sur les murs ou toutes ces choses-là, même au sol. Vous allez pouvoir en voir beaucoup. Donc n'hésitez pas à faire un tour au Disney Village.
Bref, en conclusion, Disneyland Paris a tenu ses promesses puisque tout ce que Disneyland Paris a annoncé, eh bien, ils l'ont mis. Donc pour le coup, ni plus ni moins, on a quelques petites surprises avec les personnages. Des fois, on s'y attend pas, on croise Donald tardivement. C'est plutôt une chose très sympathique de leur part. En tout cas, pour moi, c'est validé. En tout cas, pour moi, Halloween est quand même validé, même si j'aurais pas fait le mixte des 30 ans et d'Halloween en même temps, ça gâche un petit peu la fête d'Halloween. Et la saison d'Halloween, vous savez que c'est toujours celle qui n'est pas forcément le mieux mis en avant, contrairement à Noël. Pour parler de tout ce qui est food, on a quand même beaucoup de choix, mais c'est surtout du sucré dans les extérieurs. Bien évidemment, le salé, vous le retrouvez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans les restaurants. Peut-être des dégustations de salé auraient été sympas. Après, c'est moi, c'est mon côté gourmand, désolé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette saison d'Halloween vous aura plu. A très vite pour de nouvelles aventures. Bisous la compagnie, ciao et gardez le sourire. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find